La solidarité des maigres bourses ne résoudront pas ce malheur. lu mel nii nag muy kër gu lakk jàppale ga nga xam ne moo ca war normalement borom bi doole moo ko mën mais ku xaw a mel ni ñoom su ñëwee jox leen ñaar fukk ñii ay 2000 ñii ay 3000 loolu moom mënta jagal néeg mënta defar it li nga xam ne moo di dund. Malgré l'amertume et la désolation, un des habitants ne s'est pas fait prier pour dérouler le film du drame. mu ngi am ay 2 heures du matin ci la affaire bi mu déclenché. Le feu s'est déclaré aux environs de 2 heures du matin. Quand on a décelé les flammes, la cause était déjà entendue. Il y a une femme, une femme moo ko njëkk a yëg bi mu wootee ñu bari dañoo tëb bi ñu tëbee nag mënatuñ ci dara parce que comme xes na tàkk. Les habitants de Djabat, prostrés dans leur désillusion, ont présentement besoin d'une main secourable qui viendrait à leur rescousse. Un clin d'œil de l'État ne serait certainement pas malvenu. Diourbel, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Je vous l'annonçais tantôt, le cadre unitaire des syndicats d'enseignants a été face à la presse ce matin pour exiger du gouvernement le respect des accords déjà signés. Oumar Wali Zoumarou et ses camarades tiennent déjà les autorités pour responsables d'éventuelles perturbations de l'année scolaire. Le voici. Depuis l'ouverture des classes, le système éducatif est carrément dans une situation indescriptible, avec une rentrée qui s'est faite avec plusieurs vitesses, avec un personnel enseignant qui parfois tarde à avoir son salaire, avec également une certaine volonté de la part de l'autorité de remettre en cause des acquis démocratiques, à savoir des enseignants qui ont gagné des postes démocratiquement et qui peuvent être redéployés d'une manière injuste. Mais le comble dans tout ça, c'est l'absence de négociation, d'échange et de partage avec le gouvernement. Comme vous le savez, le cadre unitaire avait posé sur la table du gouvernement un chapelet de revendications qui jusqu'à présent tarde à trouver des réponses idoines par rapport aux attentes des enseignants. Donc ceci nous impose en tout cas la posture de partager avec les populations, de discuter avec elles, les parents d'élèves, les enseignants, toute l'opinion en général, pour que nous puissions ensemble situer les responsabilités. Le plan d'action démarre aujourd'hui avec cette conférence de presse-là. Nous avons déposé un préavis, donc d'ici l'expiration, nous allons dérouler une vaste campagne de sensibilisation. Nous allons rencontrer les leaders d'opinion, les chefs religieux, nous allons descendre sur le terrain syndical, échanger avec nos camarades qui sont dans les contrées les plus reculées du Sénégal. Ceci pour les préparer à toute éventualité. Et nous attirons l'attention de l'opinion que ce que nous avions l'habitude de faire comme lutte, aller dans des grèves interminables, cette année nous risquons en tout cas de trouver de nouvelles méthodes de lutte. Et nous n'écartons aucune hypothèse, quitte même à utiliser les méthodes qu'ils ont utilisées pour être là où ils sont aujourd'hui. Le rythme auquel vont les choses, vraiment, il n'y a aucune possibilité que l'année soit paisible. Parce que simplement, l'autorité ne montre aucune volonté d'apaisement. Oumar Wali Zoumarou, le coordonnateur du cadre unitaire des syndicats d'enseignants. Un autre syndicat qui exige également le respect des accords signés avec le gouvernement, c'est le QSEMS. Face à la presse ce matin, Dongossar et ses camarades dénoncent par la même occasion les retards de salaire des corps émergents, mais surtout continuent de réclamer le paiement des indemnités des examens de fin d'année. Voici Dongossar, le secrétaire général du QSEMS. Le retard récurrent donc du paiement des salaires, donc des corps émergents. Un accord que nous avions signé avec le gouvernement, donc stipulé que ces salaires-là allaient être désormais versés dans le titre 1 donc du budget, de manière à régler de façon définitive donc ces retards. Au moment où nous tenons cette conférence de presse, vous avez dans diverses localités du pays des camarades qui n'ont pas encore perçu le salaire. Un accord également signé avec le gouvernement stipulé qu'à la date du 30 novembre, au plus tard, toutes les indemnités liées aux examens donc auraient dû être aujourd'hui 2 mois après cette échéance. 6 mois après la tenue donc de ces examens, dans diverses localités du pays, les indemnités ne sont toujours pas encore entièrement donc payées. L'accord donc sur les passerelles, l'accord sur la création donc de corps, donc des inspecteurs de spécialité, donc des administrateurs donc scolaires, tous ces accords-là sont foulés aux pieds donc par les nouvelles autorités. Il y a un dernier point donc qui nous tient à cœur, c'est les conclusions du recensement des effectifs donc dans le moyen secondaire et dans l'élémentaire. Les rapports produits forment d'un surplus de 1200 professeurs contre un déficit de 99 professeurs dans les disciplines scientifiques. Naturellement, nous contestons ces chiffres qui ne prennent pas
en compte les réductions horaires donc dans les établissements, mais également les sureffectifs qu'on a donc dans les salles donc de classe. Et une des recommandations donc de ce rapport prévoit des redéploiements à l'échelle nationale en pleine année scolaire, au mépris donc des conséquences sociales et pédagogiques sur les professeurs et sur les élèves. Il va sans dire que si, bien entendu, les nouvelles autorités persistent à vouloir aller dans ce sens, on va forcément vers une crispation, ce que nous ne voulons pas. Dongo Sarr, le secrétaire général du CUSEMS, un syndicat